Le niveau 11FR est le 12e niveau de la liste francophone. Il a été découvert par 5 individus. Jules Fischer, Lou Quétois, Léa Braché, Anna Dupont et Raphaël Lenain. Il prend la forme d'une ville rustique répartie sur plusieurs étages. Cher journal, désolé de t'avoir délaissé ainsi ces derniers temps. Notre vie dans le niveau 46 n'a pas été des plus reposantes, et je n'ai pas eu l'occasion de te confier mon train de vie. Mais nous y avons trouvé une sortie vers ce qui semble être une sorte de ville un peu pyramidale. Nous sommes apparus à sa base, c'est rempli de magasins et de voitures, donc notre survie devrait y être plus facile. Nous sommes au grand complet, Jules, Lou, Léa, Anna et moi. On n'a pas encore croisé de monde, ce qui est assez étrange vu que beaucoup de voitures paraissent arrêtées sur la route et qu'il y a des enseignes ouvertes. Mais mieux vaut être seul qu'entouré de fous sanguinaires après tout. J'ai hâte de découvrir ce que cet endroit nous réserve. On va explorer un peu et choisir un lieu pour s'installer. Jules et Lou ont déjà trouvé à manger et Anna s'est mis en tête d'enfin passer son permis dans les backrooms. Je te dis pas l'état des voitures qu'elle utilise. Je te tiendrai au courant de tout ça, mon vieil ami. Le premier étage se situe à la base de toute la ville et est entouré de plaines vierges de toute construction. Il semble extrêmement grand et est composé de bâtiments contemporains assez colorés. Les rues de l'étage présentent des routes goudronnées, sur lesquelles on peut trouver des voitures du siècle actuel. Celles-ci semblent stopper sur la route, comme si les habitants s'étaient volatilisés. On peut également retrouver sur les parkings des camions en position de déchargement, ainsi que des effets personnels sur le sol, tels que des sacs à main ou des téléphones déchargés. Les enseignes bordent les rues et abordent des noms de magasins dans diverses langues, connus ou non. Ces derniers regorgent de matériel, d'articles ou de nourriture. Chose étonnante, tout ce qui pourrait se périmer se trouve être consommable, comme si les étalages venaient d'être fournis. Aucune enseigne ne présente de signes de détérioration, comme de la poussière ou des toiles d'araignée. La ville est dans un état de propreté absolue, sans aucun signe de délabrement. L'entièreté de l'étage semble à la fois vivant et mort. Néanmoins, la ville durant la journée n'est qu'une façade, car cette absence de vie ne s'applique pas pendant la nuit. Dès que le soleil se couche, des créatures noirâtres et distordues sortent des plaines pour s'aventurer dans la ville. Certaines de ces créatures ressemblent à des entités existantes, comme des Huns ou ceux qui ressemblent à de faux facing. La plupart de ces créatures sont humanoïdes, mais leur forme ne représente rien de connu. Ces entités rôdent dans les rues d'un pas traînant. Elles sont extrêmement hostiles et attaquent à vue les êtres vivants encore présents dans la rue, et entrant dans les enseignes pour massacrer ceux qui s'y seraient cachés. Cher journal, cet endroit est un mensonge. La ville n'a rien d'accueillant. Elle n'a rien de vide. On vient de passer notre première nuit ici. C'était horrible. Des sortes d'entités, parfois de forme humaine, parfois non, sont sorties des prairies en dehors de la ville et ont commencé à vagabonder dans les rues. Au début, on était cachés dans une supérette qu'on avait aménagée pour qu'elle devienne notre lieu de vie. Mais au bout d'un moment, une sorte de Hans s'est mis à aboyer à notre porte et une dizaine de créatures distordues ont enfoncé la porte que l'on avait barricadée à la hâte et nous ont foncé dessus. Heureusement pour nous, on avait trouvé des haches et des couteaux dans l'après-midi. On a pu les mettre hors d'état de nuire, mais d'autres se sont approchés avec le bruit. On a dû en abattre une vingtaine pendant la nuit. On n'en a dormi que quelques heures, avant qu'on les entende arriver. Peu avant l'aube, elles se sont repliées vers les plaines. Nous avons eu trop peur pour les suivre. Lorsque le soleil s'est levé, il n'y avait aucune trace de leur présence. J'ai peur de ce qui se passera ensuite. Nous pensions avoir enfin trouvé un coin tranquille pour nous. C'était un mensonge. J'ai peur, journal. On peut trouver dans la ville une grande variété d'enseignes. Certaines, comme des supérettes, possèdent de la nourriture en grande quantité, les rayons étant totalement remplis de toutes sortes de produits. Une pharmacie est également présente, bien que la plupart des médicaments ne semblent pas avoir d'équivalent dans les front rooms et ne possèdent pas de notice d'utilisation. Il est néanmoins possible de trouver des pansements ou des antidouleurs de première nécessité. Chose étonnante, une sorte d'armurerie est également trouvable, celle-ci possédant diverses armes blanches, ainsi que quelques armes à feu en arrière-boutique. Découverte le lendemain de la première attaque, pour ce qui est des voitures, il est possible d'accéder et de démarrer certaines d'entre elles, ce qui permet de réaliser de plus grosses barricades lorsque disposées en ligne ou en amas. Au-dessus des magasins du rez-de-chaussée se trouvent des appartements en bon état, mais du fait de la facilité à s'y retrouver coincé en cas d'attaque, les lieux n'offrent pas un abri idéal. Néanmoins, il est possible d'y trouver des meubles facilement déplaçables, ainsi que des manches à balai,
pour réaliser des lances avec des couteaux de cuisine, ou des petits objets comme des livres, qui peuvent être utilisés en tant que projectiles. Cher journal, on pensait que notre situation ne pouvait pas empirer. On pensait qu'avec la préparation, on pourrait tenir tête à ces monstres. Nous avions tort. Et nous en avons payé le prix fort. Ils étaient 3, peut-être 4 fois plus que la nuit passée. Plus agressifs aussi. Nos barricades de voitures et de meubles n'ont que peu tenu face à eux. On essayait de fuir à travers la ville, en sortant de la supérette pour ne pas y être submergés. Mais ces horreurs nous ont pris à revers. Léa, mon Dieu, je ne sais pas si je vais arriver à écrire. Elle a distingué un passage à notre droite, une sorte de ruelle étroite qui semblait monter vers un étage supérieur de la ville. Elle nous a ordonné d'y courir. Elle a couvert notre fuite, mais elle n'a pas pu nous rejoindre. Elle s'est fait submerger. C'était elle qui avait pris les devants face à la première attaque. C'est elle qui avait eu l'idée pour les voitures et les lances. Son courage, son optimisme face à la situation. Je sais pas si on va y arriver sans elle, journal. Je sais pas, putain. Dans le quartier au pied de la ville, sur les routes qui bordent les collines, malgré son altruiste, elle cessa de se battre. Et de l'autre côté, il n'en restait que 4. L'étage 2 de la ville du niveau 11 FR correspond à un quartier plus vieux et rustique que l'étage précédent. Aucune voiture n'y est présentée. L'endroit semble ne pas avoir abrité une âme depuis au moins plusieurs semaines. Les rues ne présentent pas d'objets au sol, contrairement à l'étage au-dessous. Les seules structures présentes sont des maisons en pierre, dont la plupart sont fermées à clé. L'intérieur de celles qui ne le sont pas se compose généralement de 3 pièces. Des portails sont présents dans les petits couloirs reliant les 2 étages. Néanmoins, ils se sont fermés, probablement peu après y être traversés. Ils sont trop grands pour être escaladés ou contournés. Tout retour en arrière est donc impossible. Il est possible de retrouver dans ces pièces de la nourriture, telles que des baguettes de pain ou des fruits en corbeille. Néanmoins, ils sont moins comestibles que leur équivalent de l'étage 1, le pain étant souvent rassis et les fruits parfois pourris. Les chambres présentent parfois des objets variés, comme des dagues ou des livres écrits dans des langages incompréhensibles. L'étage en sa globalité est bien moins avancé technologiquement que l'étage 1 et possède également un matériel plus réduit. Cher journal, tout empire au-delà de nos peurs les plus sombres. Ces créatures ne nous laissent aucun répit dès la nuit. Ils commençaient déjà à monter dans l'étage que nous venions d'investir. Enfin, investir, c'est un grand mot. Les ressources sont bien plus rares, et les moyens de se barricader ou de nous défendre également. Notre morale est au plus bas. Léa, c'était plus qu'un simple camarade pour nous. On a toujours été ensemble, nous 5, dans nos périples. Là, ça fait un vide, et ça se ressent sur notre volonté. Une chance qu'il n'était que peu par rapport à hier. On va essayer d'étudier les corps pour, j'espère, leur trouver des points faibles. On aurait dû rester au niveau 46, putain de merde. Mais on doit continuer, pour Léa, pour que son sacrifice n'ait pas été vain. Les entités semblent capables de monter dans le second étage et arborent le même comportement qu'à l'accoutumée. Les Huns ressemblent bel et bien à ceux que l'on peut trouver dans les niveaux comme le niveau 11, mis à part leur ressemblance à un chien qui semble bien plus poussé, avec par exemple des semblants de fourrure, de museau ou de pattes animales. Les entités humanoïdes, quant à elles, varient en fonction de l'individu. Leur taille ou forme du visage ne sont jamais les mêmes. Néanmoins, ils possèdent tout de même certains signes communs, tels que leur couleur de peau ou de cheveux d'un noir charbon. Certains possèdent également des fragments de tissu déchirés sur eux, qui feraient presque penser à des restes vestimentaires. Au niveau de leur psychologie générale, ils ressemblent à des humains standards, mais avec des membres aux tailles variables, parfois manquants, parfois remplacés par des tentacules, parfois terminés par des griffes acérées. Ils semblent par moments gémir ou murmurer dans un langage incompréhensible. Bien qu'ils ne semblent pas vraiment communiquer entre eux, leur comportement se limite à rôder dans les environs jusqu'à trouver un être vivant qu'ils attaquera à vue. Ils semblent posséder une ouïe plus développée que la normale, qui leur permettent de mieux discerner les humains dans l'obscurité. Ils enjambent avec difficulté les éléments sur le chemin, comme des meubles hauts, et sont particulièrement vulnérables au niveau de la tête ou des organes vitaux comme le cœur ou les poumons. Ils ne réagissent néanmoins pas à la douleur, pouvant continuer à avancer, même avec un bras arraché ou des intestins détruits. Cher journal, Jules est mort, putain. L'attaque a gagné en intensité. Comme l'avant-dernière, nous avons dû fuir vers le haut de la ville, vers un nouvel étage. Il s'est sacrifié comme Léa. Ces saletés de monstres nous encerclent un par un. Il est putain de mort. J'oublierai jamais son regard, alors que les créatures se rapprochaient de lui. Comme Léa, il avait ce sentiment de devoir accompli. Je ne sais pas s'il était simplement heureux de nous voir partir en vie ou autre chose. Il n'y a rien qui va. D'abord Léa, puis Jules. Je ne sais pas si j'y arriverai.
On n'est plus que 3. On avait déjà le moral à 0, mais là, je ne sais pas si je dois continuer à lutter. Putain, mais je dois continuer. Je dois honorer leur sacrifice. On essaye de se réconforter avec Anna et Lou. Mais même si on s'en sort, rien ne sera jamais comme avant. Enfin bon, s'en sortir, c'est déjà mal barré. Plus haut dans les constructions, l'histoire se répète, sans aucune variation. Tout comme sa camarade, dans un couloir étroit. Et de l'autre côté, il n'en restait que 3. L'étage 3 est similaire au second, mais en bien plus sale et délabré. Les barrières de métal rouillé sont légion, tandis que les murs et les tuiles décolorées ne font qu'accentuer l'abandon qui émane de ce lieu. L'immense majorité des maisons sont soit verrouillées, soit complètement vides. Les endroits capables d'offrir un quelconque matériel sont de simples massures d'une unique pièce, ne possédant en termes de mobilier qu'un lit au sommier troué et une table en bois d'étain. La nourriture est extrêmement rare, et la trouver dans un état comestible l'est encore plus. Les portails du seul couloir découvert entre l'étage 2 et l'étage 3 sont rouillés, et, tout comme ceux du second étage, se sont refermés et restent impossibles à ouvrir ou à enjamber. Cher journal, Jules est revenu. Il est revenu nous voir, avec quelques entités. Mais ce n'était pas lui, ce n'était plus lui. Je n'arrive pas à mettre les mots. Lui était distendu. Ses bras tombaient au sol, et son visage était déformé, en un horrible rictus. Pourtant c'était sa voix qui nous proposait de les rejoindre en bas, de l'autre côté. Il disait, là où tout était plus simple. Ça nous a fait un choc, surtout pour Anna. À vrai dire, c'était elle qui avait été la plus touchée, tant elle était proche de Jules. Elle a pleuré. Jules lui a dit qu'il l'aimait, et que c'était toujours lui. Anna l'a suivi. Nous étions terrorisés. Lou et moi, nous avions tenté de la retenir, mais on ne pouvait rien faire. Anna et Jules étaient trop proches. Ils sont partis lentement, main dans la main, entourés des quelques entités qui l'avaient suivi. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Cette nuit, dans l'obscurité, liée par leur éternelle fidélité, la fille retrouva son amoureux. Et de l'autre côté, il n'en restait que 2. Cher journal, elle est revenue. Léa, cette fois, c'est Lou qui a craqué. Elle l'a suivi dans l'obscurité. J'ai fui au dernier étage, sans armes, sans matériel. Ce n'est pas elle, ce ne sont pas eux. C'est un cauchemar. Une fois de plus, sous la lumière lunaire, un besoin éprouvé de rejoindre ses partenaires, un être de plus qui quittait le matin, et de l'autre côté, il n'en restait plus qu'un. Je laisse tomber la mise à jour de cette foutue page du site. De toute façon, c'est à la demande de Lou. Elle est morte, putain. Je ne sais pas qui sont ces entités. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait. Mais je refuse de céder. Ces trucs, ils ont été humains. Ils se servent des corps. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette ville est maudite. Je dois partir d'ici. Cet étage, c'est la fin. Les maisons sont en ruine. Il n'y a rien à manger. Rien pour se défendre. Rien pour continuer à espérer. Tout ça n'a servi à rien. Nous étions si près du but. Si près d'avoir enfin une vie heureuse. Une vie d'utopie tous ensemble. Ils sont tous morts. Il n'y a plus d'espoir. Cher journal, la nuit est tombée depuis une dizaine de minutes. J'entends des pas s'approcher. Je suis fatigué, j'en peux plus. Tu es le dernier ami qui me reste. Et pourtant, je ne peux pas continuer. Cette nuit, c'est la fin. Je te laisse ici, mon vieil ami. Dernier survivant de ce carnage. Je ne peux pas continuer à lutter. Pas sans Léa, pas sans Jules, Anna et Lou. Rien n'a d'importance maintenant. Tout ce que je peux espérer, c'est une mort rapide. Pour rejoindre ceux que j'ai aimés. Je te laisse ici, mon ami. Seul rescapé, seul immaculé. Tu ne mérites pas tout cela. Adieu. Une dernière aventure, un dernier adieu, un dernier soupir, un dernier regard insidieux. Chacun avait compris la vérité. Un par un, et de l'autre côté, il n'en restait plus aucun.